Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors je le redis toujours parce que c'est important, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Ne forcez rien surtout, tous les messages ne peuvent pas être adressés à chacun d'entre vous. Donc vraiment, soyez vigilants à ça. Alors je vais commencer par un premier message d'un arcane majeur du tarot pour voir l'énergie qui vous accompagne à l'entrée de ce mois de novembre. Je terminerai le tirage avec un arcane majeur qui montrera quelle énergie vous avez en sortie de ce mois. Et entre les deux, je vais faire un tirage de 3 oracles pour le général de votre mois. Je prendrai ensuite le tarot pour le pro, le tarot aussi pour le sentimental. Et je terminerai par 2 messages qui sont des conseils, des messages pour l'ensemble du mois, pour vous. Allez, c'est parti les béliers. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de novembre. Alors, on a la roue de fortune inversée. La roue de fortune dans le tarot, c'est la notion de destin, de temps qui passe, d'opportunités qui se présentent. Cette roue, elle est inversée. Il y a toujours la notion dans le tarot original de voir les choses qui bougent, qui avancent, à condition de donner le premier coup de manivelle pour entamer ce mouvement. Il y a une notion de pas à faire, de quelque chose à faire. Cette roue, elle est inversée dans vos énergies. Moi, je ressens que vous avez une difficulté à faire un premier pas. C'est la notion de aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a une difficulté, un problème pour engager quelque chose de votre propre initiative pour qu'ensuite la fluidité l'emporte sur les blocages qu'il peut y avoir actuellement. Et peut-être que vous ne savez pas quoi enclencher, peut-être vous ne savez pas dans quelle direction vous tournez, peut-être que vous ne savez pas quoi mobiliser dans une situation pour que ça débloque quelque chose. Il y a un petit peu cette sensation-là. On va regarder avec les oracles, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. On a 3 cartes. On a guérir la terre, la carte numéro 20, qui parle d'amour, d'humilité, de respect. Notion de guérison dans tout ça. Guérir la terre, guérir ce qui est nourrissant. On parle d'amour, d'humilité, on parle d'évolution, l'évolution de transformation. Il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme peut-être une guérison qui arrive à vous. On parle d'amour, d'humilité, de respect. Il y a une vision, il y a certainement une vision différente à apporter sur une situation. Peut-être à remettre, à apporter un regard plus dans l'amour, dans le respect de cette situation. Il y a quelque chose à transformer dans une situation que vous vivez et demande l'aide de l'univers. L'aide de l'univers, c'est cette roue qui tourne, c'est le destin, c'est la mise en mouvement, l'évolution. Il y a une notion d'accepter que peut-être vous avez besoin de soutien, d'accepter de regarder des choses différemment, d'apporter un regard beaucoup plus respectueux sur une situation que vous vivez. Alors peut-être que ce premier pas dont je parlais, qui est compliqué à faire pour vous, il y a peut-être une notion d'humilité, de regarder les choses avec un regard qui n'est pas le regard premier que vous pourriez apporter, mais vous décaler un peu de la situation et peut-être prendre en compte la vision peut-être de l'autre en face de vous. Il y a vraiment cette notion de guérison à opérer en vous, en posant un regard complètement différent sur quelqu'un, sur une relation. On parle quand même de guérir la terre. Donc la terre, c'est le socle, c'est là où on puise toute notre énergie, tout ce qui nous porte. La terre est ronde, comme cette roue. Il y a vraiment quelque chose à faire évoluer, à transformer dans une relation. C'est un peu ce que je ressens. Et l'aide de l'univers, ça fait partie peut-être du premier pas que vous pouvez faire, c'est accepter que vous ne pouvez pas tout gérer seul, accepter que vous ayez besoin
d'un soutien, que vous ayez besoin d'un coup de pouce. Il y a un petit peu de cette notion-là de demander de l'aide. Il y a une notion d'humilité quand on demande de l'aide à quelqu'un. C'est qu'on accepte de ne plus être dans la puissance, dans la toute-puissance, dans le pouvoir complet. Il y a vraiment cette... moi, je ressens cette demande d'aide de l'univers. D'aide à l'univers, c'est une notion d'humilité. Il y a certainement quelque chose à accepter dans une situation qui vous ramène à vous. Il y a un regard à porter sur vous, sur peut-être vos actions, vos pensées, vos attitudes, qui demandent peut-être à évoluer, à se transformer. Il y a vraiment une forte notion d'humilité, je ressens, pour accepter de demander du soutien. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne demande qu'à évoluer, qu'à se transformer. Mais je vous le disais là, pour évoluer, pour avancer, il y a un premier pas à faire. Vous avez un premier pas à faire. Et peut-être que ce premier pas, c'est reconnaître que vous avez besoin d'avoir un soutien, que vous avez besoin de changer le regard sur la façon peut-être dont vous vous voyez, sur la façon dont vous pensez pouvoir résoudre seule une situation. Il y a une notion d'acceptation, de demander quelque chose. Donc, il y a certainement une posture à modifier. On parle aussi d'amour et de respect. Mais je suis plus sur l'humilité, là, quand on demande l'aide, quand on vous dit demande l'aide de l'univers, il faut beaucoup d'humilité pour ça. Il faut accepter d'être dans un besoin. Et il faut accepter une certaine impuissance à faire bouger les choses. Donc voilà un petit peu ces énergies sur le, sur le mois de novembre pour vous les béliers. Il y a une situation, il y a un blocage sur une situation qui vous demande de vous remettre en question. Peut-être de guérir certaines blessures liées à ça peut être de la trahison, ça peut être de l'abandon. Il y a une notion d'amour à retrouver, peut-être d'amour de vous, de respect de vous, peut-être de respect de l'autre aussi, mais il y a quelque chose à guérir pour être en capacité de demander de l'aide. J'ai l'impression que c'est très... ça vous est très difficile. On va regarder sur le niveau, dans le domaine professionnel, de ce qu'on peut retrouver. Le dos de deck, pour le professionnel, on a le chariot inversé. Oui, il y a réellement quelque chose qui est bloqué. Ça se joue aussi au niveau professionnel. Le chariot, c'est une carte de progrès, d'avancement, de réussite. On fonce vers son objectif, on est maître de la situation. Il y a une sensation là sur le pro d'avoir perdu le contrôle d'une situation, de ne plus trop savoir quel objectif vous pouvez avoir et une sensation que les choses sont freinées, ralenties, voire arrêtées. Voilà, on avait ce chariot inversé. Donc on retrouve un peu ces énergies de roue ou de fortune inversée. Alors, au niveau du pro, dans votre situation, le 9 de Pentacle inversé. C'est un peu cette même énergie aussi d'avoir la sensation d'être dans de ne plus avoir la maîtrise de la situation dans laquelle vous êtes, de ne plus avoir d'autonomie dans la gestion de vos affaires, d'avoir perdu... Il y a une notion de perdre une certaine indépendance dans une situation professionnelle qui était pour le coup assez abondante, assez généreuse. La notion de ne plus avoir une vision périphérique suffisante, d'avoir perdu de vue des objectifs ou alors de manquer justement de vision globale de la situation. Et la sensation de ne plus être en capacité peut-être de prendre des bonnes décisions parce qu'il vous manque des informations. La notion aussi alors, on a toujours une notion d'abondance, de récolter des fruits de tout le travail qu'on a fait. Il y a une sensation là
il y a une sensation de ne plus trop savoir comment continuer à faire prospérer une affaire, comment faire prospérer un commerce, comment faire avancer, et comment apporter encore de l'abondance à un projet, comment... Il y a une notion d'abondance que vous n'arrivez plus à projeter. Vous ne savez plus comment la mettre en œuvre. Comme la sensation d'avoir perdu des moyens. Quels que soient les moyens, ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens matériels, ça peut être de perdre vos propres moyens. Il y a un petit peu cette sensation-là dans le pro. Et du coup, c'est une situation qui est un peu à l'arrêt avec des objectifs qui ne sont plus définis. Voilà, une maîtrise sur le matériel, le financier que vous avez la sensation d'avoir perdu. Ce qui vous soutient, c'est ce 9 de bâton inversé. Donc, c'est plutôt une belle énergie dans ce qui soutient dans le 9 de bâton. C'est le 9 de bâton inversé, c'est vous... Peut-être que vous prenez conscience que vous avez été trop soutenant, trop aidant dans un environnement du travail, que vous avez trop voulu jouer collectif, j'entends, trop voulu faire grandir les autres avec vous, trop apporter d'aide, trop apporter de soutien. Il y a une notion de tutorat dans ce 9 de bâton, comme moi je le ressens. Hein, on a des tuteurs qui permettent aux plantes de bien grandir. Et voilà, donc ce qui vous soutient, c'est peut-être de lâcher justement tout le soutien que vous apportez aux autres, tout l'accompagnement, le fait de faire grandir les autres autour de vous. Donc ça va être soutenant parce que vous allez peut-être pouvoir maintenant vous concentrer sur vos propres besoins, votre propre indépendance, votre propre autonomie. Retrouver une maîtrise dans la direction dans laquelle vous voulez amener un projet, de la direction dans laquelle vous voulez amener une entreprise. Il y a la notion de se libérer de cette fonction je ressens, de tutorat, d'accompagnement pour reprendre une indépendance. Indépendance financière, indépendance matérielle. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau du pro. De lâcher comme une sorte de mission que vous aviez, de faire progresser, de faire grandir peut-être voilà, des collaborateurs, mais des personnes autour de vous qui avaient moins d'expérience, d'apporter votre expérience, d'être toujours là. Et là, c'est quelque chose que vous remettez en question. Parce que ça remet en question votre propre autonomie, votre propre indépendance, et peut-être la vision que vous pouvez avoir des objectifs ou d'une mission. Le point de vigilance pour vous, c'est ce 6 d'épée inversé. Le point de vigilance, attention à l'ego, à votre ego. Là, ce qu'on vous dit, c'est... alors, le 6 d'épée, c'est quand on quitte un endroit parce que vraiment, c'est très difficile de faire valoir son point de vue. On quitte aussi des idées qu'on pouvait avoir, des positionnements un peu rigides qu'on pouvait avoir. Ce 6 d'épée, là, en point de vigilance, c'est moi, ce que je vous dirais, c'est ne fuyez pas le conflit. Ne fuyez pas le face-à-face de vos croyances avec les croyances des autres, peut-être de ceux que vous avez pu former. Ne fuyez pas la prise de décision face à d'autres. Et puis, voilà, affronter. En gros, c'est affronter. Affronter les problèmes, affronter les trahisons, affronter les déceptions, parce qu'on sent... Enfin, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a eu dans toutes ces... Je ressens des personnes là, toutes ces personnes que vous avez pu accompagner, faire progresser, former. Il y a comme une sensation qu'il y a eu des trahisons, peut-être une histoire de place qu'on veut prendre, de votre place qu'on veut prendre. Il y a une notion de trahison qu'il faut affronter, et qu'il faut affronter face à face. Donc ne reculez pas devant ça. C'est quelque chose, c'est peut-être ça qui va permettre de redéclencher un mouvement, qui va vous permettre de retrouver une place. La place est votre place, je ressens. On va prendre un message de l'oracle du chat pour voir quel est le conseil, quelle est la parole sage pour vous au niveau du pro. La voilà.
On nous dit, le chat ne fait qu'un avec l'univers. Demandez l'aide de l'univers. Le chat est avec vous, au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel. On est dans l'amour à trouver. Et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut. Vous serez unifié à l'univers entier. Il y a une notion d'apparence à laisser tomber là. Il n'y a plus d'apparence, il n'y a plus de statut. Il y a juste des vérités, ce que je ressens, des vérités à regarder en face sur une situation qui a mobilisé votre soutien, qui a mobilisé votre appui. Et on vous dit, le chat ne fait qu'un avec l'univers. Demandez le soutien de l'univers, demandez à être guidé dans ce que vous allez pouvoir apporter comme élément, dans ce que vous allez pouvoir justifier, dans ce que vous allez pouvoir demander comme explication. Il y a un petit peu de tout ça. Mais il y a vraiment cette notion de, au-delà de toute action, de toute apparence et de tout statut. Il y a quelque chose à réunifier en vous. Vous avez besoin de retrouver une unité, une assurance par rapport à un environnement dans le pro qui est assez bloquant pour le moment. Et on vous dit de le trouver de trouver un amour inconditionnel. Il y a cette notion de vous aimer, vous. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de retrouver la confiance en vous, l'estime de vous et l'amour de vous. L'amour pour ce que vous avez construit, l'amour pour la vision que vous aviez des choses. Donc, c'est un beau message pour le pro. Hein. Je pense qu'il y a un environnement pas simple, mais que vous avez besoin d'y retrouver, de retrouver votre place au sein de tout cet environnement. Et ça va redéclencher du mouvement. Mais ça passe par un face-à-face, voire plusieurs, où on laisse tomber les masques, en fait. On fait tomber le masque. On regarde maintenant dans le domaine du sentimental. Relationnel, sentimental, ça va dépendre des cartes, de ce qui sort, de ce que vous vivez, de ce que ça fait vibrer en vous. Allez, on regarde. Le dos de deck, le 4 d'épée. Dans le domaine sentimental, le 4 d'épée, c'est la carte qui vient après le 3 d'épée qui parle de blessure, de trahison, de douleur, de peine du cœur assez forte. Donc là, on est dans le 4 d'épée, dans la phase de récupération. Il y a une notion de récupérer des énergies, de faire le point. Ça peut parler de pause, de lâcher prise, de pause pour méditer, pour mettre les pensées en ordre, pour récupérer aussi de pensées qui ont pu être assez toxiques aussi. Il y a une notion d'avoir besoin de récupérer de l'énergie et de faire un break, faire une pause. Au niveau du sentimental, la situation, dans le général de la situation, c'est ce roi d'épée. Je crois qu'il était... Oui, je l'ai mis inversé. Non, il est à l'endroit. Il me semble qu'il est à l'endroit. Je ne sais plus. Mais je le sens à l'endroit. Le roi d'épée, vous prenez du recul. Vous prenez de la hauteur. C'est un petit peu cette même énergie. Hein. Vous vous posez pour faire le point, pour bien comprendre les choses et récupérer. Et ce roi d'épée, il est en capacité justement à prendre du recul, à regarder pourquoi les choses ont évolué, comment elles se sont transformées, à comprendre, à analyser, et aussi à trancher s'il y a lieu de prendre une décision. Il y a une notion de maîtrise de sa pensée, il y a une maîtrise de la communication aussi. Le roi d'épée, il voit loin, il voit très loin, il a une très bonne perception, une très bonne vision de tout ce qui se passe autour de lui. On voit des papillons, on retrouve les papillons ici, on a cette notion de communication, il est très en hauteur, on voit cette épée connectée. Il y a peut-être ici la notion d'écouter des messages que vous pourriez peut-être recevoir, des guides, des intuitions. Mais il y a cette notion dans le sentimental d'avoir besoin d'une prise de hauteur pour peut-être comprendre une situation. Comprendre ce qui a pu vous blesser dans une situation aussi, ce qui a pu être douloureux pour vous,
à quelle blessure ça vous ramène. Est-ce que c'est une blessure de rejet? Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler? Il y a quelque chose que vous comprenez, que vous devez comprendre, justement, que vous devez analyser et comprendre. Il y a un petit peu de ça dans votre sentimental. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes très entouré. Vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé, vous vous sentez à l'abri. Il y a un entourage amical, un entourage intergénérationnel aussi. Il y a quelque chose, vous sentez que vous êtes assez protégé dans l'environnement sentimental, voire relationnel dans lequel vous êtes. Et ça vous permet de prendre cette distance, ça vous permet de vous poser un peu pour réfléchir à ce qui se passe. Parce qu'autour de vous, c'est sécure. Donc, ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous pouvez vous appuyer. Moi, je ressens plus sur la famille, là, que vous avez autour de vous un environnement familial qui est soutenant, qui est accompagnant et qui vous amène vraiment une sécurité. Le point de vigilance, c'est le cavalière de bâton. Le point de vigilance, c'est de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir avant de foncer dans une situation, de foncer dans une relation, de foncer vers quelque chose qui vous passionne. Le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Hein. Il fonce, il agit, il fait, il est dans la passion, dans la spontanéité. Et puis, seulement après, il prend un temps pour réfléchir. Donc, le point de vigilance, c'est prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionne, de réfléchir à là où vous voulez vous emballer, vers quoi vous voulez vous emballer, qu'est-ce qui vous emballe. Il y a cette notion de prendre le temps de la réflexion avant d'entrer dans une action passionnée. Peut-être parce que ça peut être ce genre d'action, d'attitude qui vous amène à vous retrouver dans des relations qui peuvent être pas à la hauteur de ce que vous attendez. Avec ce roi d'épée, on a une notion de hauteur d'esprit, hauteur d'âme. Peut-être pas à la hauteur de l'avenir que vous espérez, d'où des tristesses, des blessures qui font qu'après vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Donc voilà, le point de vigilance, c'est ça. Attention de ne pas retomber dans cette énergie de feu, de passion. Prenez le temps. Alors, on regarde un message pour vous. Message des anges pour vous au niveau sentimental. Ce mois de novembre, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc la détermination, on est dans l'énergie du roi d'épée. Hein. Il est déterminé à comprendre, à savoir ce qui s'est... à comprendre tous les tenants et les aboutissants d'une relation, à comprendre ce qui s'est passé. Et on vous dit patience. Donc c'est ce cavalier d'épée, le point de vigilance, de ne pas foncer. Prenez le temps de la patience, prenez le temps de l'analyse. On vous reconfirme que cette énergie de tout feu, tout flamme, ça va vous amener de nouveau à devoir repasser par des situations qui ont été difficiles et devoir à nouveau récupérer de l'énergie et réanalyser, etc. Et donc, on vous dit, voilà, ce cavalier de bâton, là, il est très important. Gardez ce principe de réflexion, de prise de hauteur, d'analyse avant de foncer. Voilà. La patience, la patience. Voilà pour les énergies pro. Je vais enlever les cartes et garder les 3 cartes du mois. Je vais prendre 2 messages conseils pour le mois, le global du mois. Alors, un message des portées de l'âme. Je fais le tirage. Allez, quel message pour les bébés, s'il vous plaît? Merci. On a le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. C'est ce qu'on vous dit. C'est quand toutes les ressources sont en vous, les solutions sont en vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il suffit peut-être à un moment donné de prendre le temps de prendre de la hauteur, de prendre le temps de réfléchir. Il y a cette notion de prendre le temps de regarder une situation avec un regard qui est lié à de l'amour, du respect, plutôt que peut-être la colère que ça a pu générer, la frustration. Il y a une notion de se rapprocher de sentiments plus nobles. Et puis cette humilité à avoir
au besoin de demander du soutien. Tout est en vous, toutes les solutions, les ressources pour réussir sont en vous. Ça n'empêche pas d'avoir besoin, à certains moments, d'un soutien qui fasse débloquer la roue, qui débloque une situation, qui permette d'enclencher un nouveau mouvement, une nouvelle évolution dans une situation. C'est une carte qui redonne, qui montre la confiance que vous avez en vous et l'estime que vous avez de vous. Mais attention toujours aux limites et jusqu'où ça peut vous emmener. Alors, un message de l'oracle de l'évolution. Qu'est-ce que cet oracle? Quel conseil encore pour vous? Quel dernier conseil pour les béliers pour ce mois de novembre en 2023, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour vous? Oh, voilà. Alors, on vous dit, si la vie te met des bâtons dans les roues, on est bien un bâton dans la roue, hein, ça la bloque. C'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. Je vous rappelle qu'on avait le chariot inversé, hein, qui parle, je vous avais parlé de ralentissement, et le chariot, c'est une notion de réussite au final. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Savourer quelque chose, ça veut dire prendre le temps, être dans la patience. On est bien dans toutes ces notions-là. C'est un magnifique message là. On vous dit, c'est pas, on ne vous bloque pas. On vous ralentit juste pour vous permettre de savourer tout ce que vous avez à vivre. Il y a vraiment de ça. Savourer l'amour que vous pouvez trouver autour de vous. Savourer la notion de respect que vous pouvez peut-être retrouver dans un certain domaine. Et puis revenir à une forme d'humilité par rapport à tout ce que l'univers a à vous offrir. Très beau message. Allez, on regarde quelle est l'énergie que vous avez en sortie de ce mois de novembre. Donc, je reprends les arcanes majeurs du tarot. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, quel est l'arcane majeur? Vous sortez avec l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est, vous êtes tout feu, tout flamme. il y a là, pour le coup, ça tout a redémarré, mais ça a redémarré... ça redémarre, le diable, ça redémarre dans la matière, ça redémarre au niveau du corps, au niveau des pulsions, tout est remis en route. Vous retrouvez, il y a une notion de vie primaire qui est retrouvée à la fin du mois. C'est vraiment, il y a un gros déblocage. Il y a peut-être, là, il y a une notion aussi je disais de matière, d'argent. Au niveau du travail, la carte du diable elle est très positive, parce que là on est, le diable c'est la matière, l'argent, les gains, les finances. Il y a une notion aussi par contre d'addiction dans le diable, d'attachement peut-être qui peuvent être un petit peu toxiques. Donc peut-être ça peut parler au niveau sentimental. On voyait ce cavalier de bâton, vous dites d'avoir de la patience. Cavalier de bâton qui est dans la pulsion aussi, dans le vécu instantané. Il y a de ces énergies-là, fin du mois de novembre, il y a un mouvement qui se réamorce et vous allez plein pot dedans. Voilà, il y a quelque chose de... Vous retrouvez un goût à la vie dans la chair, dans la matière, dans le physique, dans tout ce qui est concret, tangible. Mais attention à garder cette humilité, ce respect. Il y a vraiment ça qui doit peut-être que vous devez peut-être garder à l'esprit. Donc une belle énergie. Moi je trouve toujours belle l'énergie du diable, parce qu'on vit, voilà, on vit à fond ce qu'on doit vivre. Mais il y a les limites. Il y a ces limites du diable, ces limites qu'il faut connaître. Donc, rester dans l'amour, dans l'humilité, dans le respect. Mais il y a une notion de remise en route, de vivre, d'énergie vitale, de pulsion vitale. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de novembre. Donc, moi, j'étais ravie de faire cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.